Annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans les nations, évangéliser et gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ, préparer l'Église à l'enlèvement et à la vie éternelle, voilà la mission de l'Église évangélique Christ notre salut, écrit ça, qui a pour visionnaire le pasteur Jonas Lonkutumpala Jedidia, le racheté du Seigneur. Implanté dans différents pays du monde, écrit ça compte de nos jours plusieurs fidèles. Pour la paroisse mère située en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Katanga, le programme des cultes se présente de la manière suivante. Chaque mardi de 16h à 18h, enseignement et prière. Mercredi de 16h à 18h, culte des mamans. Vendredi de 15h30 à 18h, culte des combats spirituels. Et le dimanche, de 9h juste à 12h, culte des louanges et adoration. Suivez les cultes en direct sur la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpala, chaîne officielle. Dieu par la volonté de qui tu es en vie. Nous bénissons grandement le nom du Seigneur. Il nous a protégés durant toute la semaine. Et par sa grâce, il a permis que nous soyons comptés par le vivant. Que son nom soit glorifié. Amen. Nous allons prendre la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 12. Et nous allons lire du 1er jusqu'au 2e verset. Après cela, nous allons prendre Exode. Exode chapitre 4, le verset 27 jusqu'au verset 28. Après cela, nous allons prendre Matthieu. Matthieu chapitre 13, le verset 31 à 32. Matthieu 13, 31 à 32. Et enfin, Exode, donc Hébreu. Le dernier livre, nous sommes dans l'épître aux Hébreux, le chapitre 11, et le verset 24. Hébreu chapitre 11, le verset 24. Je reprends le premier livre. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 12 et le verset 1er jusqu'au 2e. Le deuxième livre, nous sommes dans Exode 4, 27 à 28. Le troisième livre, Matthieu 13, 31 à 32. Et enfin, le dernier livre, nous sommes dans Hébreu 11, le verset 24. Et pour honorer la parole de Elohim, nous sommes debout pour la lecture. Genèse chapitre 12, nous lisons du 1er jusqu'au 2e verset. On peut même aller jusqu'au 3e verset. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénis en toi. Exode 4. Exode 4.
Et nous lisons le 27e et le 28e verset. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moïse. Aaron partit et il rencontra Moïse à la montagne des dieux. Et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tout le signe qu'il lui avait ordonné de faire. Matthieu, chapitre 13, et le verset 31 à 32. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Et enfin, Hébreu. Hébreu chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous continuons à parler sur la grandeur. Parlons sur la grandeur. Et ce matin, c'est la suite de notre sous-thème intitulé les défis de la grandeur. Qu'est-ce que la grandeur peut provoquer dans la vie d'une personne? Ici, quand nous parlons de la grandeur, nous voyons en tant qu'enfant de Dieu, la grandeur vient de Dieu. La grandeur ne vient pas des hommes. Et déjà, quand nous voyons Abraham, qui avant d'être Abraham s'appelait Abraham, il était dans la bassesse, vu que sa famille était plongée dans le fétichisme. Nous voyons son père, qui s'appelait Terach, qui pratiquait la sorcellerie et qui était aussi dans le fétiche. Suite à cela, l'identité de cet homme était compromise. Lorsque Dieu vient vers cet homme, il le trouve avec l'identité d'Abraham, mais Dieu l'appelle pour l'introduire dans sa destinée. Et Dieu finira par changer avec le temps son identité pour que celle-ci soit proportionnelle à sa destinée. C'est ainsi que Abraham était devenu Abraham. Amen. Alors qu'est-ce que Dieu lui dit? Il lui dit, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte la maison de ton père et va vers les lieux que je t'indiquerai. Qu'est-ce que je ferai de toi? Je ferai de toi une grande nation et je rendrai ton nom grand. Alléluia. Ici nous voyons Dieu qui élève quelqu'un. Dieu élève
un homme pour faire de lui une source de bénédiction. Et il fait de son nom un nom grand. Par là, nous comprenons ceci. Lorsque Dieu élève une personne, l'objectif de cette élévation, l'objectif de cette grandeur, c'est que la personne devienne une source de bénédiction pour les autres. Et Dieu lui dira, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et nous avons dit la fois passée, lorsque David était en brousse, il était comme rejeté. Même lorsque le prophète Samuel, orienté par Dieu dans la maison d'Isaïe, quand il arrive dans la famille, pour oindre un roi, il va faire sortir de gens selon leur corpulence. Mais le choix de Dieu n'était pas sur ces personnes-là. C'est comme cela que Dieu, qui touche Samuel, Samuel dira ceci. Samuel dira, est-ce que tu viens de me prononcer, de me présenter? Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et son père dira, il y a un petit qui est en brousse. Et Samuel va demander qu'on le cherche. Étant venu, cet homme qui s'appelait David sera roi. Et l'esprit du Seigneur va descendre sur lui, l'esprit des grandeurs. Là, il y a eu l'onction. Et cependant, cette onction devait l'amener quelque part. L'onction devait le conduire à la royauté. Alors, il a eu à effectuer un parcours, un intervalle qu'on appelle de l'onction à la royauté. Et cet homme va devenir roi. Quelqu'un qui était en brousse en train de garder des brebis, mais Dieu va le faire sortir de la brousse au palais royal. Donc Dieu l'a élevé. Alléluia. Étant dans la grandeur, il y avait un certain Mephibosheth qui était à l'Odéba. Une fois à la tête du royaume, il va ordonner qu'on aille lui chercher Mephibosheth. Ce n'est pas Mephibosheth qui est allé frapper à la porte de David, mais c'est David qui a commencé à chercher Mephibosheth. Pour dire, quand Dieu élève quelqu'un, la première des choses qu'on doit constater, la personne sera animée par le désir de chercher les autres pour les encadrer, afin qu'eux aussi soient dans la grandeur. Parce que la grandeur produit la grandeur. Alléluia. Lorsqu'une personne qui se dit qu'elle est vraiment élevée, que la personne est dans la grandeur, mais que cette personne commence à utiliser sa soi-disant grandeur pour écraser les autres, dominer les autres, pour maltraiter les gens, pour mettre les gens à sa merci, cette personne n'a pas été élevée par Dieu. Il y a été élevé par le diable qui maltraite les autres. Donc on comprend bien. Dès le moment où tu cherches la grandeur, mets dans la tête que Dieu ne pourra t'élever que si en toi il n'y a pas d'égoïsme. Parce que si tu es égoïste, Dieu ne va pas t'élever. Une personne élevée devient gestionnaire de biens de Dieu. Le monde et tout ce qu'il renferme appartient à Dieu. Et quand Dieu élève quelqu'un, Dieu fait de la personne un gestionnaire de ce bien. Et quand tu es élevé par Dieu, tu commences maintenant à faire la volonté de Dieu, faire du bien aux autres. Voilà pourquoi Jésus, il allait des lieux en lieu, faisant du bien aux gens. Même toi, si tu cherches la grandeur, commence par cultiver en toi. Alléluia.
la compassion pour ceux qui souffrent, un bon cœur pour faire du bien à ceux qui souffrent. Et si cela n'est pas en toi, Dieu ne va pas te lever. Alléluia. Et en second lieu, j'aimerais dire ceci. Lorsque une personne aspire à la grandeur, c'est que la personne aspire à la positivité. La positivité, c'est le contraire de ce qui est négatif. Or, une personne normale ne peut jamais aimer une chose et son contraire. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas aimer le mariage et l'adultère. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu ne peux pas aimer le mariage et l'impudicité. Tu ne peux pas aimer le travail et le vol. Voilà pourquoi, lorsque tu aspires à la grandeur, il y a certaines formes de bassesse auxquelles tu dois renoncer. Lorsque la nuit, je m'étais allongé, j'ai vu une vision. Et dans cette vision, le Seigneur me parlait. Je pouvais entendre une voix audible. Et le Seigneur disait ceci: la plupart de ceux-là qui cherchent la grandeur ne parviennent pas à l'atteindre parce que plusieurs cherchent à protéger leur ego. Alléluia. Vous savez, lorsque tu viens au Seigneur et que tu veux que ta vie soit égocentrique, la vie soit égocentrique. Une vie égocentrique, c'est une vie qui tourne autour de l'homme lui-même. Tu viens à l'église, mais tu ne veux pas te soumettre à Dieu. Tu viens à l'église, mais tu veux mener la vie chrétienne selon tes pensées. Tu veux vivre selon les lois que tu te donnes toi-même. Alors cette vie, elle n'est pas christocentrique. Vous savez, vous devez savoir ceci. Alléluia. Un enfant de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu doit avoir une vie qui est théocentrique. Je répète, un enfant de Dieu doit avoir une vie qui est théocentrique. Et comme nous connaissons que notre Dieu, à nous chrétiens, il s'appelle Jésus-Christ, alors la vie d'un chrétien doit être christocentrique. Pourquoi? Nous lisons Colossiens, chapitre 1er, le verset 16. La Bible dit: tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Ici, nous voyons deux choses. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire, nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. C'est-à-dire que nous avons été créés par Dieu pour qu'on le serve. Pour dire encore, la vie ne tourne pas autour de l'homme, mais la vie tourne autour de Dieu. C'est comme quand tu as un poste téléviseur dans ta maison. Tu as un poste téléviseur dans ta maison. Ce poste téléviseur ne fera rien de lui-même. Parce que sa présence dans ta maison ne dépend pas de lui. Ça dépend de toi. Toi qui l'as acheté. Toi qui as payé ce poste téléviseur, il dépend de toi. Dans ce monde, nous ne sommes pas venus par un fait du hasard. Nous avons été introduits dans le monde par Dieu. Donc nos vies ne tournent pas autour de nous, mais nos vies tournent autour de Dieu. Alléluia. Si toi tu veux vivre ta vie en croyant que la vie tourne autour de toi, tu ne feras rien. Tu vas vivre dans un cycle d'échecs. Alléluia. Alors les gens qui veulent protéger leur ego, je
le répète. Les gens qui veulent protéger leur ego, ils ne peuvent pas avancer. Parce que quand on parle de l'ego, ça tourne autour du moi. Alléluia. Quand la vie tourne autour de toi, le Saint-Esprit ne fera plus rien pour toi. Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 6, le verset 19. Que nous dit la Bible? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous appartenez à Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit. Et la Bible dit clairement dans Romains 8 et le verset 14, la Bible dit ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à ne pas tomber dans le piège du diable. Le piège du diable sont au nombre de deux. Premièrement, le piège du diable, premièrement, il y a ce qu'on appelle le désir de la chair. Le désir charnel. Et deuxième piège, ce sont les plaisirs mondains. Désir charnel, plaisir mondain. Ce sont les deux pièges. Parce que le désir charnel, le plaisir mondain, empêche à l'homme de saisir la grâce. Voilà pourquoi quand tu es conduit par l'Esprit, Galates 5:16 déclare: marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Bien-aimé, toi qui cherches à protéger ton ego, c'est que tu ne veux pas passer par la croix. Alléluia. Notre ego disparaît par la croix. C'est la croix qui permet que notre ego soit crucifié pour laisser la place à Jésus. Galates 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Je sais, c'est moi. Le moi est représenté par Jésus. Quand Paul dit j'ai été crucifié avec Christ, alors si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens finissent par se retrouver devant un fait accompli en voulant faire les choses de Dieu selon leur ego. L'appel de Moïse, oui, cet appel était authentique. Et cet homme avait comme mission, parce qu'à l'appel, Dieu associe la mission. Alléluia. Et à la mission, Dieu associe la vision. Quand tu as une mission, Dieu te donnera la vision. La vision, c'est la représentation spirituelle de ce que tu poursuis. Et ainsi, cet homme de Moïse avait l'appel. Au-delà de l'appel, il y avait une mission. La mission, c'était la mission d'un libérateur. Et c'est comme ça qu'il va trouver un jour un Égyptien qui maltraite un Hébreu. Il applique ce qui est lié à sa mission. Il frappe l'Égyptien. Il frappe l'Égyptien. Jusque-là, il n'avait pas tort. Mais son erreur, c'était quoi? Alléluia. Il le faisait selon lui. Vous savez, vous combattez les Égyptiens, mais vous dormez dans la maison des pharaons. Il frappe l'Égyptien, mais il rentre pour dormir chez Pharaon dans le confort égyptien. C'est comme ça beaucoup de gens. Alléluia. Et un jour, il va se retrouver devant des Hébreux qui se querellaient. Et qu'est-ce qu'il va faire?
Il va chercher à les séparer. Apenda kubachanisha. On va lui dire quoi? Bakamuonesha. Toi là, Wewe qui t'a établi? nani kuweka. Moïse s'était retrouvé Musa ajikuta honteux, na aya. confus, Na aya et il va fuir akakimbia. pour aller se réfugier chez Madian. Kukimbia mfuni Madiana. Madian signifie Madiana confusion. kusema ni vurugo. Oui, c'est ça la signification de Madian. Kwa maana Madiana. Madian signifie confusion. Maana Madiana kusema ni Il s'est vurugo. retrouvé devant un fait accompli. Anakuta kwamba mbele yake. Regardez bien aimé. Tazama Lorsque Moïse wakati Musa veut maintenant anapenda sasa aspirer à la grandeur, kuingia mkubwa, n'est-ce pas? amina, Il devait faire un choix. ilibidi achakule. Il y a beaucoup de gens, même sur le terrain de la spiritualité, Watu hata kiwanja ya kiroho ils ne sont pas efficaces hapana banguvu, parce que leur ego, ndio mwanzo yao c'est comme une pesanteur qui les réclame. usifanye kitu ya kukota Tu tena. veux aller loin, Unapenda tu mbali veux aller dans les hauteurs, kwenda tu yulu veux atteindre certaines hauteurs spirituelles. atoma yule kiroho. Mais pendant que tu montes, Wakati il y unapanda a quelque chose kitu kimoja qui te réclame, kiko nakukota ton ego. umuntu wako. Alléluia. Amina. C'est comme ça la Bible dit dans Hébreux 11:24. Biblia mukasema kutoka kabila na Moïse devenu grand Musa mbokomala refusa, akakatana renonça. anakatana Il y a des choses Bile bitu auxquelles tu dois renoncer. vile vitu patu vikatana. Donc ça ne dépend même pas de ton pasteur. Adogosote mchungaji wako Ça ne dépend même pas de Dieu. adogosa tena Mais Mungu ça dépend de toi. ningaisa na wewe mwenyewe. Alléluia. Amen. Si quelqu'un me comprend bien. Mtu wako mzuri Vous savez quoi? unaona nini? Celui qui cherche la victoire, Unatafuta ushindaji c'est toi. ni wewe, Celui qui cherche à monter, unatafuta kupanda c'est toi. ni wewe. Ce n'est pas Dieu qui cherche la victoire. Ana Mungu apenda ufanye Ancien Jean. mzee Dieu wangu, cherche la victoire. Mungu atafuta ushindaji. Dieu cherche à être spirituel. Mungu apenda kwa kiroho. Non, Hapana, non. hapana. Celui qui est à côté de toi, Ule kumpembeni il n'a yako pas besoin de ta grandeur. aisitajie kwa Il n'a wako. même pas besoin de ta spiritualité. Azote kiroho chako. Si tu parles en langue, c'est pour toi. Ukisema kwa Comme c'est toi-même sasa qui aspire à ces choses, penda kupanda vile vitu il y a un prix à payer. ukupea kupa. Ne pensez pas que les gens qui parlent en langue, Ushuwazima ndasema muruka. les gens qui sont puissamment utilisés par Dieu, Wala Mungu anatumsha na uwezo yote. ne pensez pas les Ushuwazi gens qui prophétisent, watu wanatabiri. qui font des exploits avec Dieu. Wanafanya ishara na Ne Mungu. pensez pas que cela a été donné dans la facilité ou dans la gratuité. Ushuwazi kupata kipeso cha Il y bure. a toujours un prix à payer Mpaka pia kulipa. pour passer d'un niveau à un autre. Ndio kutoa mtu wa D'une Mungu étape mtendea. à une autre. Il faut toujours payer un prix. Na Un bibi. élève de l'école primaire, il est en 4e. Walevo mwashula chini. Mais on lui dit, Akamonesha. il dit non, je dois entrer maintenant, commencer, je dois faire la mécanique. Atende sana kufanya kazi ya kuteza magari. Là, tu peux bien aimer faire la mécanique. Utapenda kutengeneza Mais magari. tant que tu n'as pas encore Vile afika ton certificat d'études primaires, katika sasa masomo ya tu ne chini. passeras pas commencer la section mécanique. Au tena kwenda kufanya kazi Et il ya sera magari. obligé Haitajiwa. lui-même de se faire violence Yeye afanye nguvu afin d'atteindre ce niveau-là. ile hatua. Alléluia. Amen. Même quand on est bébé, Hata kama mtu la mchanga. Bible dit quoi? Bila akasema nini? Un bébé est nourri de quoi? Mtoto analisha na nini? Du lait, Analisha na n'est-ce pas? Amen. Ça commence avec le lait, c'est ça? Manja bila maziba. Oui, ça commence avec le lait. Ingia na Et maziwa. au fur et à mesure qu'on grandit, Vile na komala on arrivera à atteindre une nourriture wapata kule solide. ya nguvu. Maintenant, toi, tu veux monter. Unapenda Mais il y a des choses auxquelles tu ne veux pas renoncer. vile vitu apenda Ça kujacha. devient compliqué. Inakuwa vigumu. Tu connais bien tes faiblesses. Una uzoefu wako. Tu connais bien les faiblesses par lesquelles le diable te réclame. Una ule uzoefu shina picha kwa kubamba. Le diable sait que toi, en toi, il y a la nervosité. Shetani ndani yako mkole mwenye bunyama. Il y a la nervosité. Mko na kule kasirani. Oui, il y a aussi peut-être la bestialité. Wapenda bya bunyama. Il y a la colère méchante. Kasirani makari. Il y a l'impudicité. Unakuwa busharati. Il y a l'adultère. Unakuwa Il uzinifu. y a les vols, le mensonge, Bongo. l'escroquerie et tout. Kuiba vitu Ces vingine. choses sont des faiblesses. Vitu kuni budhaifu. Mais lorsque tu veux monter dans la grandeur, Wakati unapenda mkubwa tu renonces à ces choses.
Tu dois renoncer à ça. Sinon, tu prieras et tu seras dans un cycle de prière qui ne produit rien. Il faut quand même prendre la décision. Alléluia. C'est comme la lumière et le ténèbre. Tu ne peux pas marcher au milieu. Un pas dans la lumière, un pas dans le ténèbre. Tu n'es ni chaud ni froid. Tu es tiède et le Seigneur va te vomir. Voilà pourquoi il y a des gens qui prient, mais qui ne voient pas de résultats. Il n'y a pas question de je peux faire ça. Le Seigneur comprendra. Il comprendra comment pendant qu'il y a des gens qui se privent de certaines choses, qui luttent, qui se sacrifient pour avoir un certain niveau. Mais toi, le Seigneur comprendra. Alléluia. Alléluia. Quand, écoutez, il n'y aura jamais de bénéfice sans sacrifice. Là où il n'y a pas de sacrifice, il n'y aura pas de bénéfice. Et un sacrifice consiste à abandonner une chose. Et quand tu l'abandonnes, tu sens une douleur. C'est ça le sacrifice. Parce que Jésus à la croix, Jésus ne s'est pas offert. Il s'est sacrifié. Alléluia. Quand on sacrifie, il y a quelque chose qu'on cède. On cède avec douleur. Tu dis que moi, je gagnais ma vie à cause de ça. Mais comme ça ne plaît pas à Dieu, j'abandonne. Même s'il faut souffrir, je vais souffrir pour un temps. Mais après ce temps, le Dieu que j'ai choisi finira par m'élever. Alléluia. Amen. Il faut prendre le risque d'abandonner les choses qui te plaisent mais qui ne plaisent pas à Dieu. Prenez la troisième des choses pour aujourd'hui. Lorsque tu veux aspirer à la grandeur, cherche à définir ce que tu veux avoir auprès de ton mentor. Je le répète. Si tu veux aspirer à la grandeur, cherche à définir ce que tu veux avoir auprès de ton mentor. Alléluia. Nous sommes dans Exode 4. Ici, il est dit ceci. Au verset 27, je vous ai dit que dans la spiritualité, aucun mentor ne cherche des disciples. Ça ne se fait pas. Le mentor, c'est le point de référence. Un point de référence. C'est le point de référence qui te donne deux choses. Le point de référence donne la dignité. Je répète. Le point de référence donne la dignité. Deuxième des choses, le point de référence donne l'honneur. Quand Dieu t'envoie vers un mentor, c'est pour que tu sois participant à sa dignité et à son honneur. Est-ce que vous m'avez bien compris? J'ai donné des exemples. J'ai dit ceci. Une femme, son point de référence, c'est son mari. Un disciple, son point de référence, c'est son maître. J'ai donné autant d'exemples. J'ai dit ceci. Dans le plan spirituel, ce n'est pas l'homme qui va vers la femme, mais c'est la femme qui va vers l'homme orienté par Dieu. C'est Dieu qui a plongé l'homme dans le sommeil. Il a pris de lui une côte, il fait la femme. Et c'est Dieu qui prend la femme et qui l'amène vers lui. Alléluia. On voit Aaron.
Dieu Mungu lui dit, akamuonesha va vers Moïse wende et usa utakuta à la montagne de Dieu. mlima ya Mungu. Jésus lui-même, Yesu peke yake étant le mentor suprême, vile bongo wa il juu dit ceci, akasema hivi, personne hakuna ne mtu peut venir atakuwa auprès mbele de yako moi si le Père kama qui baba m'a envoyé alinituma ne l'a dit. ashimkokote. Et si nous comprenons que Apotela kusema le point de référence, fasha kuonekanisha ce n'est pas ce point-là qui cherche quelqu'un, alile muntu ndio tafuta mais c'est Dieu qui oriente Mungu anakuongoza vers le point de ile référence fasha bataponea afin que, juu. alléluia, Amina. que tu sois participant Mtu atakuwa à kwa son tayari honneur et à sa dignité. heshima na kile La tunaonyesha. Bible témoigne, Biblia kama shuhuda lorsque Moïse wakati Musa imposa akaka les mains mkono sur Josué, juu ya Yoshua, l'esprit de grandeur roho ya bukubwa le saisit ikamshika et par là, pale. Josué Yoshua devient participant anakuwa kuonekanisha à l'honneur mo et heshima à la dignité de Moïse. na heshima pia ya Musa. Maintenant, le problème, c'est lequel? Mambo ni nini? Lorsque tu vas vers un mentor, Wakati bila mtu akuongoza, lorsque tu vas vers ton point de référence, lakini fasha bataponea hapo. alléluia, Amen. il ne faut pas aller vers ton point de référence avec des arrière-pensées. Kwenda fasha bataponea hapo na mawazo mibaya Je répète, na njulula. on ne se sert pas d'un point de référence pour accomplir sa volonté. Abatimishe fasha bataponea hapo juu kutumisha mapenzi yako. Lorsque tu vas, même une femme, Hata mke elle ne doit pas avoir des ambitions asa ile mania yake pour dire je vais me servir de cet homme qui sera mon mari, asa tunisho mtakuwa bwana pour yangu vivre ce que moi j'ai planifié. ndio aishi vile mimi napenda. Non, Hapana, non. hapana. Même un homme qui se dit disciple, Hata mtu asipo mwanafunzi, je ne peux pas dire que je vois cet homme de Dieu-là unaona mtu wa Mungu ule, pour que je sois ce que je veux. juu ni kweli napenda Je vais aller vers lui. tena mbele yake. À ce moment-là, Pale tu ne seras jamais fidèle. utakuwa mwaminifu. Chaque fois qu'on te dira des choses qui ne marchent pas de pair avec tes ambitions, Batosha vitamikabishwa na mapenzi yako, tu seras rebelle. utatomboka. Il y a des disciples rebelles. Kwa wanafunzi Il batomboji, y a des fils rebelles. ba mwana Il tomboshi, y a des femmes rebelles. ba mke tomboshi, Il y a des Judas, kwa Yuda, de Judas ba Yuda, qu'on appelle spirituellement des démons. baita mkiongoza Des gens mademona. qui ont en eux Watu na ndani yao l'esprit leo de trahir leur mentor kutomboka kukosa et de leur témoigner na kumshuhudia l'ingratitude. kushinda shukurani. Mais regardez maintenant ce qui se passe avec Aaron. Tazama ikapitikana na Haruni. La Bible dit, Biblia kasema quand Aaron wakati Haruni est allé vers Moïse, akienda mbele ya Musa il le trouve à la montagne de Dieu. akamuta kumulima ya Mungu. La montagne de Dieu signifie quoi? Mulima Mungu unaonesha nini? Ça signifie la gloire. Fo. Ça signifie aussi Unaonesha pia la tena grandeur. ukubwa. Quelqu'un me suit? Unataka nifuata? Lorsque tu vas vers ton point de référence, Wakati napanuta watakonea hapo. sache que sa grandeur ne dépendra pas de toi. Yase bukubwa bongozo na wewe. Sa grandeur, Dieu lui a déjà donné. Bukubwa Mungu ashampatia. Afin que sa grandeur produise ta grandeur à toi. Bukubwa kia butoshi bukubwa bwako. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Limwambia Abraham, Je ferai de ton nom un nom grand. tafanya kwa jina kubwa. Et je ferai quoi? Tafanya tena Tu seras une source de bénédiction utakuwa chemchema baraka. pour ceux qui viendront. Wale batakuya. Et ceux-là qui viendront Wale batakuya avec de bonnes intentions na mania mzuri seront bénis. batabarikiwa. Parce qu'il dit, je bénirai Basi tabariki ceux qui te bénissent. wale batakubariki. Maintenant, lorsque Aaron arrive auprès de Moïse, Wakati akifika Moïse mbele ya est Musa, déjà dans la grandeur. Musa mkubwa, Parce que Dieu l'a déjà élevé. Mungu asinadua. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nini kapiteka? La Bible dit, Biblia akasema quand il arriva, wakati kapika il le baisa. akambusu. Que signifie le baiser? Nini kasema kubusu? Quand la première des choses, Dieu t'oriente vers ton mentor. Ya kwani Mungu akaongoza mtu Dieu kuongoza. t'oriente vers ton point de Ya kwamba référence. fashi batakonea. Dieu oriente le disciple vers son maître. Mungu asema mwafunzi wa Dieu mwalimu wake oriente la femme vers son mari. mbele ya bwana yake. Arrivé là, Kufika pale on a orienté, ule barongoza doit baiser nati abusu celui ule
Alléluia. Vers qui on l'oriente. Et ça signifie quoi? Baiser signifie embrasser la vision. Alléluia. Ça signifie embrasser la vision. Lorsque tu vas vers ton mentor pour qu'il te communique ce que Dieu a mis en lui pour toi, il faut d'abord que tu embrasses sa vision. Alléluia. Un disciple n'a pas de vision. Une femme n'a pas de vision. Une femme, elle est associée à la vision de son mari. On l'appelle aide parce qu'elle vient accompagner son mari dans la vision. Un disciple également. Ce n'est qu'après avoir baisé Moïse, que Moïse commence à lui dire ce que Dieu lui avait dit. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Exode 4, verset 28? Exode 4, 28. Verset 28, rapidement. Hausse la voix. La Bible nous dit ici, Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Amen. 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 Ici, qu'est-ce que la Bible dit? Ce n'est qu'après l'avoir embrassé que Moïse commence maintenant à lui dire des paroles et à lui montrer des signes. Il y a beaucoup de gens qui passent à côté. Alléluia. La grandeur d'un père ne dépend pas du fils. Mais c'est le père c'est la grandeur du père qui produit la grandeur du fils. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Alléluia. Est-ce que tu peux t'incliner pour un court moment en prière? Le diable aime te voir dans la bassesse. Voilà pourquoi il peut même boucher tes oreilles en ce moment pour que tu ne comprennes pas et que tu demeures dans la bassesse. Dieu ne veut pas te voir dans la bassesse. Dieu veut te voir élevé. Dieu veut que tu sois élevé. Dieu veut que tu vives selon sa volonté et selon son plan. Voilà pourquoi tu dis à Dieu, ouvre-moi les oreilles, que je comprenne, afin que je vive selon ton plan, selon ta volonté, et non selon ce que le diable m'a imposé. Élève ta voix, tu es en train de prier, au nom de Jésus. Oh bien-aimé, tu es en train de prier, tu es en train de dire au Seigneur, que le Seigneur te fasse grâce, qu'il ouvre tes oreilles, qu'il ouvre tes oreilles, que le Seigneur fasse à ce que tes oreilles soient ouvertes, que tu comprennes, afin que tu sortes de la bassesse et que tu accèdes à la grandeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je disais ceci. Alléluia. Quand Dieu t'oriente vers un mentor, quand Dieu t'oriente vers ton point de référence, ou bien quand tu es femme, Dieu t'oriente vers un mari, tu te retrouves marié. Je venais de vous dire ceci. Lorsqu'on rencontre son point de référence, on devient participant à son honneur et à sa dignité. Alléluia. La dignité et l'honneur d'une femme sont liés à son mari. C'est comme ça même le monde dit, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Alléluia. Alléluia. Maintenant,
Le point de référence est déjà dans la grandeur. Quand tu vas vers ton point de référence, la première des choses, commence par embrasser sa vision. Quand tu embrasses la vision, alléluia, il y aura deux choses qui vont découler de ça. Premièrement, ton point de référence va te transmettre les instructions de Dieu. Les instructions de Dieu. Deuxièmement, le point de référence va te plonger dans le secret. Vous savez quoi? Quand tu es auprès, par exemple, d'un homme de Dieu, le tout n'est pas lié aux paroles qu'il te donne en prédication. Qui me suit bien? Alléluia. Au-delà des instructions, la Bible dit, Moïse fit connaître à Aaron les paroles que l'Éternel lui avait données. Il lui montra le signe que Dieu avait opéré en présence de Moïse. On appelle ça le secret du ministère. Est-ce que vous me comprenez bien? On peut apprendre ceci. Mais il y a d'autres choses. On appelle ça le secret. Il y a des gens qui se contentent seulement de lire la parole de Dieu comme une récitation. Mais il y a certains secrets. Le secret du ministère, le secret sacerdotaux. Ils ne connaissent rien. Par exemple, le principe de la spiritualité. On peut te dire, bon, ok, montre-moi les principes de la spiritualité. Tu lis la Bible de gauche à droite. Rien. Parce que on ne t'a pas communiqué ça. Pourquoi on ne te communique pas? Parce qu'on sent que d'abord la vision elle-même, tu ne l'as pas embrassée. Si tu communiques le secret à une personne qui n'a pas embrassé la vision, tu es en train de former un rebelle. Qui me suit bien? Un rebelle. Alléluia. Alléluia. Parlons maintenant sur les défis. Parlons sur les défis. Les défis de la grandeur. Retenez ceci. La grandeur attire. Je reprends ce qui est écrit. La grandeur attire. La grandeur attire vers elle. La grandeur attire vers elle les gens. La grandeur attire vers elle beaucoup de gens. Et c'est là où se trouve le plus grand défi. Je le répète. Vous savez, le Seigneur a dit, on ne peut pas allumer une lampe pour la placer en dessous du lit. N'est-ce pas? Quand une lampe est allumée, on la place où? On la place au-dessus. N'est-ce pas? Alléluia. On la place au-dessus. Pour faire quoi? Pour éclairer. Regardez la nuit. Quand il y a un projecteur, n'est-ce pas, dans le noir, qu'est-ce que vous constatez par rapport aux insectes? Les insectes viennent en grand nombre, n'est-ce pas? En grand nombre. Ça veut dire quoi? La grandeur attire. Même toi, n'oublie jamais ça. Quand Dieu va te lever, beaucoup de gens, même ceux-là, qui ne te considéraient pas, viendront. Mais c'est à ce niveau-là que se situe le plus grand défi. Est-ce que tous ceux-là qui viennent, ils viennent parce qu'ils t'aiment, ou bien ils viennent parce qu'ils ont besoin de te détruire, ou bien ils viennent parce qu'ils ont besoin de profiter de toi?
Or, lakini l'état d'âme d'une personne hali ya mtu ya ne kiroho se lit pas sur le visage. abasimike pa uso. Les gens peuvent venir en grand Watu watakuwa nombre, kunyumba mingi, mais lakini si tu n'as pas le kama discernement, na kuchunguza, tu peux faire entrer dans ta vie un serpent. utengisha maisha kwa Tu nyoka, peux faire entrer dans ta vie un lion utengisha nyumba kwa simba, qui finit par te détruire. anakuwa kuharibu. Et c'est là maintenant le plus grand défi. Ni pale kwa chokozi kubwa, Comment faire namna ya kufanya lorsque Dieu te lève? wakati Mungu akunyanyua, Lorsque Dieu te lève, wakati Mungu anakunyanyua, comment procéder? utaendelea namna gani? Sinon, Lakini vous n'avez jamais vu de gens amonaka batu qui ont été élevés walinyanyuliwa par Dieu. na Et Mungu, tout le monde a parlé d'eux. wote bakasema juu yao. Mais après quelque temps, Wakati kidogo regardez, unaona c'est la désolation. inakuwa ni maumivu, C'est la honte. inakuwa ni aya, C'est l'opprobre. inakuwa ni aya. On dit, mais comment? Namna gani? Comment est-ce que cet homme est devenu comme ça? Lakini huyu mtu alikuwa hivi. Vous n'avez jamais vu une personne qui avait des maisons, Unakuwa mtu na manyumba mingi, mais qui se retrouve anajikuta sous-logé. ulala. Être sous-logé, vous savez, n'est-ce pas? Anakwenda kulipia. Non, il ne loue même pas. Il va habiter chez quelqu'un. Imaginez quelqu'un qui avait des maisons, Mtu ana manyumba mingi, qui avait des locataires, akawa anapenda lipia kwake. mais un jour, Siku moja vous le trouvez, unamkuta il est incapable anashinda hata même de louer une maison. kulipia hata nyumba. Mais il va habiter chez quelqu'un. Aenda kwa nyumba mtu mwingine. Vous vous demandez, mais c'est arrivé comment? Inafika namna gani? Parce que quand tu approches tout le monde Ukaribisha watu wote sans discerner, bila kuchunguza, le résultat c'est ça. matokeo ni ile Voilà pourquoi la ile grandeur bukubwa a des défis. bunakuwa na buchokozi. Alléluia. Amen. Retenez ceci. Shika kama hii. Par la grandeur Kupitia bukubwa, et à cause de la grandeur, kupitia bukubwa vous devenez unakuya une menace. kile kitu. Vous devenez une menace Kwa kile kitu pour vos ennemis. jua bado yenu Et ils veulent wanapenda vous attaquer. kufika vita Je répète. na njulula. Par la grandeur Kupitia bukubwa et à cause de la na grandeur, juu ya bukubwa vous devenez unakuya une menace kile kitu pour vos ennemis. jua badui Et ils veulent vous détruire. wanapenda kuharibu. Alléluia. Amen. La grandeur Bukubwa est une menace na kwa kuchokoza pour vos ennemis. jua badui. Lorsque, bon, posez-vous la question. Udiswali mbele. Est-ce que papa Hérode, Baba Heroda, je dis bien papa, tumtaje baba, papa Hérode, baba Heroda. est-ce que c'est logique Est-ce inawezekana que papa Hérode baba Heroda puisse combattre bébé Jésus? akomesha mtoto Yesu? Qui comprend ce que je veux dire? Nani alikuwa anataka kusema hapa? Hérode n'était pas papa. Heroda shikwe baba. Jésus placé dans cet intervalle de 0 à 5 ans. Alikuwa katika mzifuri kwa C'était pas un mtano. bébé. Ashika mtoto C'était mchanga. un bébé, hein? Mtoto Mais mchanga. pourquoi papa Hérode Lakini baba mzee Heroda voulait tuer un bébé? apenda kwa mtoto mchanga. Le problème n'était pas le bébé. Mambo kwa mtoto Le mchanga. problème c'était la grandeur qui était dans le bébé. Uko anapenda mtoto. Alléluia. Amen. Parce que les mages Baba qui venaient majusi de l'Orient, bakotoka kidoriana. alléluia, Amen. les mages Majusi avaient vu l'étoile. bakona nyota. Après avoir analysé, Kisha kuna ils kusoma avaient découvert bakavumbula la signification de l'étoile. Maana ya nyota. Et l'étoile signifiait Nyota la kanishi naissance d'un grand roi. kuzalika kwa mfalme kubwa. Et lorsque Hérode était informé, Heroda akapita habari ya kwa il mfalme. s'est senti menacé. Akasema chokoziwa. Et même quand il a dépêché les mages pour dire non, passez par ici, moi aussi je donnerai quelque chose pour donner au roi. Akawa mateso kidogo. C'était une sorte de stratégie pour voir comment mettre la main sur l'enfant. Namna kama kwamba C'est pour cela que je dis, Biblia akasema. Alléluia, Amen. Alléluia. Amen. Vous n'avez jamais vu une maman, Mwana kwa ni mama mzazi. une fois qu'elle tombe enceinte, Wote anapata mtoto uzito, commence à souffrir. anza kuteswa. Commence à souffrir. Anza kuteseka. Elle commence à avoir des menaces d'avortement. Anataka kuchokoza kutosha mimba. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que cet enfant-là, Ule mtoto ule dans le monde spirituel, dunia on kiroho l'a déjà identifié. maisha On kumona sait que cet enfant, huyu mtoto s'il parvenait à naître, kama anazalika il va détruire des choses. ataribu vitu vyetu. Regardez ce que Jésus a dit sur, et qui Siméon a dit sur Jésus. Simoni akasema je Cet Yesu enfant mtoto est na pour eko juu la chute ya kuanguka et le relèvement na kulanliwa de plusieurs. ya pato mingi. Alléluia. Amen. Même
j'aimerais te le dire. Comme Dieu te connaît, tu es une menace pour ses ennemis. Je le répète encore, tu es une menace. Mais tes ennemis vont t'attaquer. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je le déclare au nom de Jésus. Il te fera la guerre, mais il ne te vaincront pas. Alléluia. Tu deviens une menace à cause de la grandeur. À cause de la grandeur et par la grandeur, tu deviens une menace. Et lorsque tu es une menace, les ennemis cherchent à te tuer. Maintenant, c'est à toi. Quand les ennemis viennent, ils ne viendront pas. Les ennemis de la grandeur ne se prononcent pas. Je répète, retiens ça. Les ennemis de la grandeur ne se prononcent pas, mais ils s'infiltrent. Voyez les infiltrés. Les infiltrés ne se font pas passer comme des ennemis. Ils sont comme des espions. Alléluia. Les infiltrés. Pose-toi la question. Tous ces gens-là qui courent derrière toi, tous ces gens-là qui t'entourent, est-ce qu'ils sont animés de bonnes intentions? Malheur à vous lorsque tout le monde acclamera pour vous. Faut pas se dire que j'ai une forte notoriété. Je suis aimé de tout le monde. Il y a des gens qui t'aiment parce qu'ils ont quelque chose à gagner chez toi. Une fois qu'ils ont eu ce qu'ils cherchaient, ils vont te jeter. Comme un citron, on a pressé, on a enlevé les jus. Et quand il n'y a plus de jus, on jette. Regarde comment les gens ont pris le jus en toi. Ils ont pris la sève de vie en toi. Aujourd'hui, ils te voient comme un citron qui n'a plus de jus. Alors ils te jettent. Et au milieu de nous, il y a des gens qui ont vécu ça. Mais laissez-moi vous dire, vous qui êtes là et que vous avez été victime d'une telle situation, au ciel il y a un Dieu, celui qu'on appelle le consolateur de ceux qui ont les âmes abattues. Il est le guérisseur de ceux qui ont le cœur brisé. Il est un secours qui ne manque jamais. Oui, c'est Dieu va te visiter. C'est Dieu va te visiter. Il a permis que tu sois ici pour te visiter. Vous retenez encore ceci. La grandeur attire également l'admiration de vos amis. Oui. Quand vous devenez grand, cela attire également l'admiration de vos amis et ils veulent profiter de votre grandeur. Il y a des gens qui viennent pour un profit positif. Quelqu'un se dit, c'est mon collègue. On avait étudié ensemble. Mais comme Dieu l'a élevé, moi je n'ai pas de travail. Si je vais auprès de lui, certainement, passant par la connaissance que nous avons, il peut me trouver quelque chose. Il peut me placer quelque part. Alléluia. Oui. Ça veut dire quoi? La grandeur attire. C'est comme la grandeur, c'est comme un filet. Lorsque vous lancez le filet dans la rivière et que vous tirez le filet, il n'y a pas que le poisson dans le filet. Il n'y a pas que le poisson. Il y a même des crabes. Des crabes, il y en a. Oui, il y en a. N'est-ce pas? Il y a même des serpents que vous allez manger. Vous allez manger. Alléluia. Si vous avez, il y a des hommes serpents, de traîtres, qui ont des pierres à la place du cœur. Quelqu'un qui te soutient, mais tu es là pour le détruire.
Quelqu'un qui te fait du bien, mais tu t'arranges pour prendre sa place. Quelqu'un qui t'accorde l'hospitalité chez lui, mais tu t'arranges pour prendre sa femme. Il y a des gens comme ça. Quelqu'un qui te donne l'accès au travail, mais tu t'arranges pour comploter afin qu'on le fasse tomber et que toi, tu obtiennes une promotion. Quelqu'un qui te reçoit, mais tu t'arranges pour sortir avec son mari. La grandeur. C'est pour cela, dans les jours à venir, je vous parlerai sur la gestion de la grandeur. Je vous parlerai aussi sur le test de la grandeur. Vous savez quoi? Il y a certaines personnes qui ont été testées par Dieu. Voyez? Dieu te fait passer par un test de la grandeur. Automatiquement, tu te crois arrivé et tout le monde devient comme des chiffons. Tout le monde devient tes marchepieds. Insulter les gens, maltraiter les gens. Et Dieu dit non, 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 Dieu dit, je devais te faire entrer dans la grande. Mais je t'ai fait passer par un test. Et tu as échoué. Tu es exclu. Il y a des gens qui tombent comme ça, qui ont goûté à la grandeur d'une courte durée. Vous n'avez jamais vu des gens, tout d'un coup là, ils montent. Et après un temps, chute. Ils ont échoué au test. Quelqu'un que Dieu élève, il ira de grandeur en grandeur. Avec Dieu, il fera des exploits. Il ira d'exploit en exploit. Oui. Alléluia. Je disais ceci. La grandeur attire également l'admiration de vos amis qui veulent profiter de votre grandeur. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce que Jésus nous dit par rapport à la grandeur? Jésus a illustré la grandeur et le défi de la grandeur par une parabole. Prenons Matthieu. Matthieu 13. 31 à 32. Matthieu 13, 31 à 32. Matthieu 13, 31 à 32. Vous savez, la grandeur peut se traduire. Vous savez, la grandeur commence d'abord, et la grandeur est d'abord spirituellement. Alléluia. Un homme initié à l'ésotérisme. À l'ésotérisme. C'est-à-dire un homme qui est initié au point d'avoir la capacité de voir avec les yeux ce que les yeux normaux ne peuvent pas voir. Surtout ceux-là qui activent le troisième œil. Quelqu'un peut te regarder, peut-être toi-même tu ne te connais pas. Il regarde, il voit ton étoile. Il voit ton étoile. Cette personne peut venir dans ta vie de plusieurs manières. Première manière, s'associer dans les affaires. Quelqu'un peut dire que non, j'ai des moyens, si on s'associe, on fait le travail ensemble. Est-ce que vous savez que si tu es dans la grandeur, quelqu'un qui s'associe à toi peut bénéficier de ta grandeur? Mais on a enlevé la tunique de Joseph, croyant que c'est ce qui lui donnait la valeur. Lorsqu'on l'a vendu, arrivé chez Potiphar, toutes les activités de Potiphar étaient devenues florissantes. Vrai ou faux? Pourquoi? La grandeur qui était en Joseph. Quelqu'un peut voir ta grandeur. Il s'associe avec toi dans les affaires pour que ton étoile
produisent. Pendant qu'il s'associe à toi, vous évoluez. À un moment donné, dès qu'il a ce qu'il cherchait, il va te piéger pour te faire tomber. Il se sert de toi. Et lui avance. Toi, tu tombes. Il y a des gens qui peuvent voir la grandeur passant par l'étoile d'une femme. Quelqu'un peut t'épouser, non pas parce qu'il t'aime, mais parce qu'il est attiré par ce qui est en toi. Voilà pourquoi, lorsque vous vivez, cherchez à découvrir qui vous êtes. Que chacun découvre sa vraie identité en Christ. Parce que si tu ne connais pas ton identité, on peut exploiter ton identité pour des intérêts malhonnêtes. Quelqu'un me suit bien? Alléluia. Oui, il y a des gens qui exploitent, qui utilisent la grandeur des autres pour les exploiter. Quelqu'un qui s'approche de toi, il se sert de toi. Je le déclare au nom de Jésus. Que tout celui qui se sert de toi tombe au nom de Jésus. Je proclame la chute de toute personne qui s'est servi de toi. Tout celui qui s'est servi de ton étoile pour monter, je le déclare, il va chuter. Je le dis, il va chuter. Et toi, Dieu va te relever. Au nom de Jésus. Il y a même certaines personnes qui ont déjà volé la grandeur des autres. On appelle ça le vol d'étoile. Oui. Au nom de Jésus. Je le déclare. Ce qui est à toi est à toi. Je dis bien ce qui est à toi est à toi. Et je le déclare que ce qui est à toi, gardez quelque part, commence à quitter. Que la chose quitte de là où on l'a gardé. Qu'elle revienne chez toi. Au nom de Jésus. Si tu as la foi, reçois ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Je suis en train de voir un transfert. Avant la fin de cette année, beaucoup de gens vont vivre le transfert. Ne sois pas étonné quand tu vois certaines personnes chuter. Ne sois pas étonné quand tu vas voir certaines personnes ruinées. C'est Dieu qui est en train de prendre ce qu'on avait volé et il est en train de te restituer. Il est en train de retourner cela. Si tu as la foi, reçois. Il a dit dans le pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Quelqu'un peut être en train de se servir de ta fécondité. Tu ne fais que des fausses couches. Fausses couches. Non, en réalité, Dieu t'a déjà donné des enfants. Mais il y a quelqu'un qui fait le sacrifice en transférant tes enfants dans le ténèbre sur des hôtels maléfiques afin de monter, je ne sais pas, dans un domaine précis. Mais toi, tu es en train de souffrir. Au nom de Jésus. Aucun de tes enfants ne sera sacrifié. Je le dis encore, aucun de tes enfants ne sera sacrifié. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas récupérer ce qui est à toi. Que ta grandeur te soit restituée. Que ta grandeur te soit restituée. Que ton étoile revienne. Au nom de Jésus. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu 13. Ici, je suis en train d'attirer l'attention des jeunes sœurs. Il y a des jeunes sœurs qui pour avoir je ne sais pas quoi, avoir un téléphone, avoir de l'argent, avoir ceci ou cela, pour se faire passer comme des personnes qui sont vraiment au top là. Qui sortent avec des gens. Je ne connais pas. Un monsieur peut être marié, mais il peut se servir de ton étoile. Non, il me donne de l'argent. Il m'a payé le téléphone, le téléphone de dernier cri. Est-ce que tu sais ce qu'il a pris en toi?
Est-ce que tu sais ce qu'il a pris en toi? Un sataniste. Un sataniste. Quand il te regarde, il ne voit pas ta beauté. Il ne voit pas ta beauté. Il ne voit pas ta beauté. Parce que les satanistes, d'une manière générale, se marient avec des sirènes dans le monde, dans le royaume humain. Et les sirènes sont dotées d'une beauté extraordinaire. Si un sataniste vient vers toi, fille, en réalité, c'est pour ceux qui l'a vu en toi. Il peut se servir de toi pour monter dans ses affaires. Il peut même se servir de toi pour rajeunir. Ouais. Il se sert de toi, il est en train de rajeunir. Et toi, tu commences à prendre la forme d'une personne qui n'est pas de ton âge. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on est en train de puiser en toi sans que tu le saches. Alors nous sommes dans Matthieu 13, 31 à 32. Il leur proposa une contre-parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Alléluia. Retenez ceci. La grandeur peut être comparée à une graine de moutarde. Il y a des légumes là, souvent. On appelle ça comment? Voilà. Vous avez déjà vu le grain de ce légume-là? C'est à cela qu'on peut comparer la grandeur. Alléluia. Lorsque ça pousse, après ça produit un arbre, un grand arbre. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Les oiseaux de l'air sont attirés par l'arbre. Il y a premièrement certains oiseaux qui viennent pour trouver de l'ombre. N'est-ce pas? Il y a des oiseaux qui viennent pour s'abriter parce qu'ils voient de l'ombre. De deux, il y a d'autres qui viennent pour attaquer les feuilles et les fruits. Alléluia. Alléluia. Cette grandeur, elle est en toi. Il y a aujourd'hui des gens, j'aimerais dire la vérité à quelqu'un. Si aujourd'hui tu souffres, ce n'est pas la faute de Dieu. Jérémie 29:11. Je connais le projet que j'ai formé pour vous. N'est-ce pas? Projet de paix et non de malheur. Ici, Dieu utilise deux temps. Je connais. C'est quel temps? C'est le présent. Le projet que j'ai formé, c'est dans le passé. N'est-ce pas? C'est-à-dire, Dieu te parle présent pour des choses qu'il avait fait pour toi. C'est-à-dire qu'avant même que tu ne viennes dans le monde, Dieu savait ce qu'il a fait pour toi. Maintenant, quand tu viens dans le monde, ce que Dieu a mis en toi a attiré deux types de gens. Premièrement, ceux-là qui sont venus pour s'abriter, et d'autres qui viennent pour détruire. Et pour la plupart, ce sont les destructeurs qui ont pris les dessus. La raison pour laquelle tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que pleurer. Mais Dieu le motif de s'installer sur l'arbre est vraiment mitigé. Quand nous voyons un grand arbre et les oiseaux qui viennent de côté, quand les oiseaux viennent, est-ce qu'on saura le motif?
On saura le motif de leur migration? Non, c'est mitigé. Maintenant, c'est à toi l'homme que Dieu a élevé. Toi l'homme qui est dans la grandeur, c'est à toi de faire quoi? De discerner. Pour voir qui doivent rester et qui doivent partir. Bien aimé, dans la vie, tu ne peux pas aider tout le monde. Tu me suis. Dans la vie, quel que soit ton bon cœur, tes bonnes dispositions de cœur, quel que soit, alléluia, quel que soit le bon cœur que tu as, tu ne peux pas aider tout le monde. Je peux être sur la route, je vois les gens qui font le Bartimée, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout le monde qui fait réellement le Bartimée. Il y en a d'autres qui sont au bord de la route, qui ne sont que des agents de ténèbres. À Saint-Jean, c'est vrai, c'est fait. Aide-moi. 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 Il y en a d'autres qui sont placés au bord de route pour prendre et amener dans le ténèbre. Et il y en a d'autres qui demandent parce que réellement ils sont dans le besoin. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu doit être conduit par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de discernement. Et la Bible dit, tout ce qui n'est pas conviction de l'Esprit est un péché. Quand tu arrives, tu vas sentir l'homme intérieur. Il te dira donne. Et après il y a d'autres fois l'homme intérieur. Il te dit non, passe. Parce que si tu n'obéis pas à l'esprit et que tu agis, toi-même tu ouvres une porte. J'aimerais choquer quelqu'un. À la piscine de Bethesda, est-ce qu'il y avait un seul paralytique? Toi tu veux me dire que tu es très bon plus que Jésus, toi. Tu es plus bon que Jésus. Tu dépasses Jésus. Moi je pense que c'est Jésus qui est riche en bonté, qui est lent à la colère, mais riche en bonté. Il est miséricordieux. Il arrive à la piscine de Bethesda. Il n'y avait pas qu'un seul paralytique, il y en avait beaucoup. Mais l'esprit l'oriente sur celui-là de 38 ans. Il lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. N'est-ce pas? Quand il a fini, il a dit, allez, mettez-vous maintenant en ligne. Faites une file indienne. Il a commencé à guérir tout le monde ici. C'est ça qu'il a fait. Il a fait ce que Dieu a permis qu'il fasse. Et après il est parti. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aider tout le monde. Mais tu vas aider ceux-là que Dieu a disposé pour toi. Il y a des gens que Dieu disposera pour qu'ils soient bénéficiaires de ta grandeur. Et il y en a d'autres que Dieu n'enverra même pas. Mais il y a d'autres qui vont s'inviter eux-mêmes pour te détruire. Les oiseaux qui viennent à l'arbre. Il y a ceux-là qui viennent pour s'abriter parce qu'il y a de l'ombre. Il y en a d'autres qui viennent pour détruire les feuilles et même le fruit. Alléluia. Retiens encore une autre chose. Alléluia. Certains oiseaux qui viennent se loger sur le moutardier. Je répète, certains oiseaux qui viennent se loger sur le moutardier
Certains oiseaux qui peuvent venir se loger sur le moutardier auraient pu être des oiseaux qui ont tenté de détruire la graine avant qu'elle ne mûrisse. Ça, retient ça. Certains oiseaux qui viennent se loger sur le moutardier auraient pu être des oiseaux qui ont tenté de détruire la graine avant qu'elle ne mûrisse. Qui comprend ça? Vous voyez, il y a des gens qui voient la grandeur. Or, la grandeur n'est pas quelque chose qui apparaît de manière soudaine. La grandeur subit un processus. Selon la parabole du Seigneur, la grandeur commence par la graine. La graine, elle est déposée, elle va pousser, et jusqu'à ce que ça deviendra un grand arbre. Alors ici, je dis, certains oiseaux qui sont venus se loger sous le moutardier auraient pu être des oiseaux qui auraient tenté de détruire la graine avant qu'elle ne mûrisse. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui te voyaient et qui avaient même décidé de te détruire. Mais avec le temps, ils se retrouvent chez toi. Alléluia. Est-ce que lorsque la graine elle est déposée en terre, c'est tout le monde qui accorde la chance à la graine qu'elle va produire? Mais cependant, si cette graine a été choisie par Dieu, qu'on tente de la détruire ou pas, elle produira. Et même les gens qui ont cherché à la détruire viendront chercher de l'aide. Viendront chercher de l'aide. C'est biblique ce que je dis. Alléluia. Je vous donne l'exemple de Joseph. Est-ce que le frère de Joseph, eux qui ont tenté de le tuer, il l'avait jeté dans la citerne, il l'avait vendu chez les Ismaélites. Après l'avoir vendu chez les Ismaélites, les Ismaélites l'avaient vendu chez Potiphar. Joseph est allé souffrir en prison. Et après, quand il est sorti, il est devenu le premier ministre. Alléluia. Les mêmes personnes qui avaient tenté de détruire la graine sont allés encore chez Joseph pour chercher de l'aide. Alors je le déclare au nom de Jésus. Ceux qui avaient cherché ta chute, ceux qui avaient cherché à te détruire, ils viendront encore auprès de toi pour demander de l'aide. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Il y a des gens qui ont cherché ta chute. Il y a des gens qui ont cherché à te détruire. Mais Dieu, le Dieu du ciel, il te protège. Il te protégera encore. Et Dieu va te lever. Les mêmes personnes là viendront encore chez toi. Ils viendront. Afin de comprendre que Dieu, quand Dieu choisit une personne, quel que soit ce qu'on fera contre la personne ne sera jamais vaincue. Je le déclare au nom de Dieu. Il y a des gens qui t'ont combattu depuis le ventre de ta mère. Il y a des gens qui t'ont combattu pendant que tu grandissais. Mais crois-moi, tous ces gens, un jour, ils viendront. Ils viendront. Ils viendront. Ils viendront chez toi. Ils viendront. Dieu va te lever. Dieu va te lever. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors retiens ceci. Alléluia. Le grand homme. Le grand homme. Ça, c'est une caractéristique de grandeur. Les grands hommes doivent apprendre à pardonner.
Je répète. Ça veut dire tena. Les grands hommes Wale watu wanene doivent apprendre ndio wafundishe à pardonner ya kusamehe et à tendre la main na kunyosha mkono aux personnes wale watu qui les persécutent. wanafaa bateswa, Mais ils kini reviennent plus tard wanakwata kupita dans la repentance. mkutubu Je répète, na njulula. les grands hommes Bantu bakubwa doivent apprendre. nabidi bafundishe, Les grands hommes doivent apprendre nabidi bafundishe à pardonner ya kusameha et à tendre la main. na nyosha mkono À tendre la main aux personnes qui les persécutent kubali batu wanafaa bateswa et qui reviennent plus tard na bakwa tena dans la repentance. mkutubu. Alléluia. Imaginez, Waza mbele ils ont tué Joseph. bakuta Yusufu Et là, apale eux qui le jetaient dans la citerne, bo wanakuwa mjimu, eux qui le vendaient bo wanamjisha et eux qui l'avaient vendu, na wote wanamjisha eux tena, qui avaient organisé faussement un deuil, wataisha kilio cha bongo parce qu'ils avaient pris la tunique de Joseph. na vile nkanja Yusufu Ils ont déchiré, ils wanakatakata ont trempé dans le sang, waneka ils damu ont donné à Jacob. wapatia Yusufu. Son fils Mtoto wao a été brutalisé, mtoto wa baba tué wakatakata par une bête féroce. kwa nyama makali. Qu'est-ce que Jacob a fait? Yakobo akafanya nini? Jacob a fait le deuil. Yakobo kakilio Il a pleuré. analia. Alléluia. Amina. Il y a des fois, Ni mara mingi tes parents pleurent wazazi en wanalia voyant ta vie, kuna maisha yako. n'est-ce pas? Amina. Quel est ce parent Ni baba kani qui peut aimer, atapenda qui peut être dans la joie, akumfuraha qui fait grandir son enfant, anakumbusha mtoto yake mais qui voit son enfant échouer? mwana mtoto mkushinda, Ça fait la joie. inabidi afurahisha Donc, un parent mzazi ule qui voit son enfant ana mtoto yake échouer dans la vie. anashinda maisha. Il y a des parents qui pleurent Lakini wanalia et qui disent, nasema Seigneur, Bwana, qu'est-ce que j'ai fait mpaka nilifanya pour que mes enfants soient comme ça? jua tomba kama hivi Pour que mes enfants soient caractérisés par des échecs. batoni pa kushindaka. Alléluia. Amina. Il y a des parents qui pleurent. Basi unalia Les jeunes gens peuvent s'étonner. baadiana wezi kushangaa C'est juste une question de temps. nyumba ya wakati Lorsque tu seras aussi parent, na utakuwa mzazi, tu as tes enfants, kuna watoto tu yako les scolarises. unawafundisha Mais à un masomo moment donné, watu dans fulani leur vie, wale maisha yao échec sur échec. kushinda pa kushindaka. Jacob a pleuré. Yakobo akalia Il a pleuré pour Joseph. inaja Yusufu Alléluia. Mais le Dieu du ciel, Mungu wa mbingu lui qui avait mis la grandeur en Joseph, leka mkubwa ndani ya Yusufu. pourtant marqué, Wakati mzuri Joseph est monté Yusufu akapanda, et il était entré dans sa destinée. alibania mkubwa wake. Les mêmes personnes qui l'ont maltraité Watu wale wanateseka tankeswa sont venues. Mais wanakuya. qu'est-ce que Joseph a dit? Yusufu akasema nini? Je vous pardonne. Nisamea. Alléluia. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Dieu Juu Mungu avait prévu cela. aitarisha C'est dini. Dieu qui avait permis Mungu que aliruhusu je vous précède munisaidie afin de préparer, tutayarisha n'est-ce pas? De préparer cette situation pour vous sauver. basi hii mambo ya kumekoa. Alléluia. Amen. Je le dis ce matin, Nasema siku ya leo tu pardonneras à ceux-là qui te maltraitent aujourd'hui. utasamea wale wale kutakuteswa. Je le dis, tu pardonneras. Sasa utasamea. Tu sais pourquoi tu pardonneras? Juu utasamea. Les gens qui te maltraitent Watu watakuteswa. ne savent pas ce qu'ils font. Hapa ile binafanya. Ils sont des escaliers Wanakuwa ni papandia pour ton élévation. juu kunelewa kwako. Si ces gens n'avaient pas maltraité Joseph, Kama ndio kumtesa Yusufu, il n'allait pas se retrouver en Égypte. asitakutika mu Misri. Il a fallu qu'il y ait des gens Na ndugu bantu qui le maltraitent wanakuteswa pour le booster. juu kusukuma. Il y a des gens qui croient te maltraiter. Bantu wanaweza Mais kuteswa. en réalité, il ne faut que accomplir le plan de Dieu. Batimiza matayarisho ya Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous terminons Tunamaliza. avec le dernier élément. Namazi kitu cha mwisho C'est celui-ci. hapa ni hiki. La grandeur Ukubwa attire également inakuta tena vers nous mbele yetu de gens watu qui sont là pour nous tester. bepata kutupima. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que Muna kusema en ce temps, ni wakati ce n'est pas tout le monde qui croit ana watu wanamikia sincèrement ya kweli à la grandeur des autres. kubukua watu wengine
Ancien Jean. Mzee Yohana. Tel que vous êtes là. Vile mko pale. Je le dis déjà. Pensema. Je le dis déjà. Kanisa En kusema. ma qualité de père. Sasa vile baba. Dieu Mungu est en train de vous élever. ile mnyanyua. Ce que vous avez vu, Ile munono. ce n'est pas tout. Anabii. Il y a des choses Bintu qui vingine. sont au devant de vous. Mbele yenu. Dieu va encore vous élever Mungu davantage. ataenda kupita. Les gens qui vous combattent Watapika vita. vont s'étonner. Watashangaa. Et je le dis, recevez ceci comme une parole de connaissance Beba zile mkusema mtumene ufahamu. venant d'un père. Maintenant, je vais vous dire, Après ça kuonesha. lorsque Dieu va vous élever, Wakati Mungu atakunyanyua, tout le monde ne va pas croire, ana watu watakuaminia. sincèrement. Vya kweli. Il y a des gens qui vont attribuer votre élévation au fétiche. Bengine wanasema kunyanyua kwako inakuwa ni madawa. C'est ça le monde, non? Ndio vile dunia iko. L'élévation de Jésus n'a pas été attribuée à Belzéboul. Unapoanza kusoma kwa Beelzebul. C'est pas ça. Ina vile. On n'a pas dit qu'il opère avec Belzéboul. Abasema dunga ni Beelzebul. Écoutez, Shikia. vous devez savoir ceci. Inabidi mwe Même si hata kama vous savez ce que les hommes disent de vous, munene batasema juu yenu. sachez aussi Hiyo kusema qu'il y a au ciel mbingu un Dieu qui connaît votre cœur. ana moyo wenu. Ne vous contentez pas de ce que les gens disent. Mushifule watu wanasema Vous serez découragé dans utakujika votre progrès. kupitia kundi la kwenu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Utakajifuata. Un homme grand Mtu mkubwa doit dire ceci. atasema Même si je sais ce que les hommes disent de moi, ateme watu wasema juu yangu. mais je sais aussi Na mimi pia kusema au ciel, mbingu il y a un Dieu huko Mungu qui connaît mon cœur. na roho yangu. Parce que si Dieu m'a élevé, Lakini Mungu akinyanyua, Dieu m'a donné. Mungu anipatie. Alléluia. Amina. Si toi, Wewe tu dis nasema que ce que j'ai ile niko est lié au fétiche, natoa madawa. ça ne change rien. Ibadilishe kitu. Ça ne change rien. Abibadilishe Du kitu. moment que moi-même je sais Lakini wewe que ce unayosema que j'ai iki niko vient de Dieu. natoka kwa Mungu. Ce n'est pas ce que tu dis Aniki unasema qui va modifier la vérité. itabadilisha ukweli. La jalousie peut pousser les gens à parler en mal de toi. Wivu tuma watu waseme batu Mais ce qui est vrai, ile ya kweli. toi, sois sûr de ta relation avec Dieu. Wewe kwa mhusiano mzuri na Mungu wako. Alors nous disons ceci pour Nasema hivi, beaucoup de gens, watu mingi je répète, Angelina, beaucoup de gens watu mingi ne croient pas abaminie vraiment kweli qu'on puisse être sincère, ukwe wa wazi, qu'on puisse être sincèrement grand. ukwe wa kweli mkubwa. Je répète, Na Angelina, beaucoup de gens watu mingi ne croient pas vraiment abaminie kweli qu'on puisse être sincèrement grand pia kweli tutakuwa mkubwa en ces temps. ni wakati. Nous sommes en train de vivre un temps compliqué, Tunaishi wakati mvuruko, un temps pendant lequel wakati l'homme mtu veut que anapenda ce qui est à lui kile kukiake soit vrai, itakuwa vya kweli vya ce qui kweli. est à autrui Kiko mwingine soit faux. ndio kia bongo. Quelqu'un Dieu le lève, Mtu Mungu amenyanyua, laissez ces gens-là. acha na vile batu. Vous ne connaissez même pas des loges dans lesquelles ils entrent. Hata vile manyumba basha kuingiaka. Vous ne connaissez pas les cérémonies qui font la nuit. Demandez dans leur maison, il y a des chambres secrètes. Muulize kama nyumba mwa masiri. Bon, si l'ancien Jean n'a pas de chambre secrète Kama mzona sana nyumba ya dans sa siri. maison, n'est-ce pas? Nyumba Et yake. que toi tu dis Bona sema qu'il a des chambres ila secrètes. nyumba masiri. Bon, ça change quoi? Inabadilisha kwa nini? Si vous entendez ça, vous allez vous tirailler. Pourquoi? Kama tutakuwa juu ya nini? Quel que soit ce que les gens disent de vous, Inyo batusema juu yenu. sachez que Ndio kusema au ciel, il y a un Dieu qui connaît votre cœur. ndio moyo wenu. Alléluia. Amen. La grandeur, Bukubwa je répète, Anjulula pour ceux qui écrivent, wale wanajika. la grandeur Bukubwa est facilement attribuée à des puissances démoniaques. unakuwa kepesi kupatia ule uwezo wa kishetani.
Vous savez quoi? Kuna ni nini? Les faiblards, Bazaifu. je répète encore, Nani tulati. la grandeur Ukubwa. est facilement attribuée à des puissances démoniaques. Mauwezo kishetani. Les faiblards Bazaifu. qui ne savent pas payer le prix Abe papi. considèrent ceux qui ont payé le prix Wana papi. comme si leur grandeur vient de puissances démoniaques. Bukubwa uwezo shetani. Lorsque la personne souffrait, Wakati unja kuteswa. lorsque la personne souffrait, Wakati unja kuteswa. lorsque la personne était à la montagne, Wakati unja kumulima. lorsque la personne torturait son corps, Wakati unja kuteswa mwili wake. là, on se moquait de la personne. Mais lorsque le résultat de son sacrifice Wakati mzuri anatokea kutoka apparaît, kwetu, mais unafika. ce sont des critiques. Inakuwa misemo mibaya. Alléluia. Neno. Ne te contente pas de suivre les gens. Ushifura kufuata watu. Je dis, Nasema la grandeur ukubwa est facilement attribuée à des puissances démoniaques, ukipusika kuweza kishetani soit à des moyens douteux. wala anakubisha. Si on ne dit pas Kama seme que tu as des puissances démoniaques, una uwezo shetani. on dira que ta grandeur, tu l'as eu par des moyens douteux. Nasema naona wako matabisha. On dira non, non. Nasema hapana. Voyez là, Unaona ule si nous regardons bien ikiwa tu son salaire, msiri msara yake. nous regardons son salaire, Ile mshaka et yake. ceux qui le réalisent, Mungu anatimiza. il n'y a pas de compatibilité. Amepatani. Ça ne correspond pas. Amepatana ta. C'est un voleur. Mwizi. Un voleur au travail. Mwizi kukazi. Il vole, Kuna iba. détourne. Anakuiba. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Écoutez, Sikia. il n'y a pas que le diable qui donne. Anapashana kana leta. Dieu donne. Mungu alitaka. Je dis encore, Dieu donne. Nasema hata Mungu alitaka. Ah, tu ne m'as pas compris, Dieu donne. Mungu alitaka. Si tu crois que Dieu donne, Ukimwona Mungu alitaka. il va te donner. Atakupatia. Je dis à quelqu'un, si tu crois que Dieu donne, il va te donner. Atakupatia. D'ailleurs, le diable ne donne pas. Shetani shiletaki. Le diable vole Shetani ibaka. et il donne ce qu'il a volé. Analeta ile Mais tatizo. Dieu, Mungu il crée et il donne ce qu'il a créé. anapata kumba. Alléluia. Amen. Mais soyons souples et vigilants. Keba ange napata kuonyesha mzuri. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça Mtu bavile qui doutent. anabisha Non, il a eu ça par des moyens douteux. apata pa na njama baya. Il a volé, Ariba. il a escroqué. Akabeba vitu abantu. Par des moyens douteux. Watakubishia. Et pour terminer, Ndio kumaliza en sasa. conclusion pour la partie d'aujourd'hui, Tunafunga kipande cha leo. les gens Watu vont venir watakuya te tester. kukupima. Amen. Les gens Watu vont venir te tester. watakuya kukupima. Ils vont venir te tester. Watakupima. Ils vont le faire de différentes manières. Watafanya manjia kwa chana Ils chana. viendront te tester de différentes manières. Watakufanya manjia kwa chana chana. De différentes manières. Umanjia kwa chana chana. Il y a des gens qui vont venir avec des paroles flatteuses. Mimi taona misema kulinganisha nayo. Il y a des gens qui vont venir pour te piéger, Ile kupuka miteko quitte à toi ni wewe d'être souple ya kuwa et de discerner na kuchunguza qui sont autour de toi. neno pembeni yako. Quand tu veux aider, Ukipenda kusaidia fais-le pour la gloire de Dieu. fanya tufu wa Mungu. Ne donne pas pour que les gens t'acclament. Usipatie mtu kupige mikono. Ne donne pas Usipeleke pour que les gens te jettent des fleurs. ndio tupie maua. Mais donne, Peleka, soutiens, saidia, fais du bien aux gens fanya vitu vizuri. afin que Dieu Ndio Mungu soit glorifié. atukuziwe. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur. Nasema asante na Bwana. Lèvons nos voix. Kwa sauti Nous prions tuombe au nom de Jésus. jina la Yesu. Prie au nom de Jésus. Omba jina la Yesu. Tu es en train de prier Tunaomba au nom de Jésus. jina la Yesu. Oui, bien-aimé, tu es en train de prier Tunaomba au nom de Jésus. jina la Yesu. Tu es en train de dire au Seigneur, Tunaambia Bwana
Je suis en train de dire au Seigneur, oui, éternel Dieu, je te dis merci. Je te dis merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans les nations, évangéliser et gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ, préparer l'Église à l'enlèvement et à la vie éternelle, voilà la mission de l'Église évangélique Christ notre salut et Christa, qui a pour visionnaire le pasteur Jonas Lonkutumpala Jedidia, le racheté du Seigneur. Implanté dans différents pays du monde, Christa compte de nos jours plusieurs fidèles. Pour la paroisse mère située en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Katanga, le programme des cultes se présente de la manière suivante. Chaque mardi de 16h à 18h, enseignement et prière. Mercredi de 16h à 18h, culte des mamans. Vendredi de 15h30 à 18h, culte des combats spirituels. Et le dimanche, de 9h juste à 12h, culte des louanges et adoration. Suivez les cultes en direct sur la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpala, chaîne officielle. Dieu par la volonté de qui tu es en vie.